Bonjour à tous. Voilà, je vais vous proposer une petite guidance conseil pour le mois d'août à venir, signe par signe. On commencera par les lions puisque c'est le lion qui est à l'honneur dans ce mois d'août. Et je vais utiliser pour ça l'oracle Fontaine avec les deux cartes différentes qui composent l'oracle Fontaine et aussi un petit conseil en prenant un petit écu de géomancie. Alors, je ne sais pas encore si je vais piocher directement un écu ou si je vais faire directement le tirage. Je vais me laisser inspirer. On verra bien ce que ça va donner. Et donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christine Date. Je suis astrologue, tarologue, numérologue. Enfin, je fais plein de choses. Et donc, si vous voulez me connaître, je vais mettre les liens sous cette vidéo. Je partagerai le lien de ma page Facebook, l'écoute d'Anaïs, et aussi de mon site web. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager, ça me donne un grand soutien. Et je vous en remercie beaucoup d'avance. Allez, on va commencer par nos amis lions. Alors, quel est le conseil du mois d'août pour nos lions? Donc, je ne fais aucune prédiction, c'est simplement voir un conseil, la conduite à suivre. Qu'est-ce que vous pouvez faire durant ce mois d'août? Alors, on va d'abord commencer par prendre une petite carte de l'oracle Fontaine. Hop, voilà. Une petite carte bleue qui l'accompagne pour voir un petit peu l'attitude à avoir. Hop. Et je vais faire un petit tirage de géomancie. Allez, hop, mes 4 petits de 3 et 4. Alors, il faut faire mes petits comptes. Hop, hop. Je me tourne dans mes comptes. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3. Fortuna Major. Voilà. On met ça de côté. Ah, ta. Qu'est-ce que ça dévoile? Première carte, société. Je vous la mets là. Deuxième carte, vide. Et le petit conseil de l'écu géomantique, Fortuna Major. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Société. Je pense qu'effectivement, le conseil de ce mois d'août, c'est un petit peu de vous intégrer dans tout ce qui vous entoure. On fait partie d'un tout, on fait partie d'une société. Il y a des règles à accepter, il y a des règles à accepter, il y a des conventions. Bon, tout ça, c'est vrai que c'est parfois un peu lourd à supporter, mais je pense que, mes amis lions, vous pouvez faire peut-être un petit effort pour essayer de trouver une harmonie dans ce que vous propose votre entourage. Je pense qu'il y aura peut-être aussi des moments où vous pourrez faire partie d'une fête ou des choses comme ça. Parce que si on voit vraiment plein de signes qui montrent que être en société, c'est aussi s'amuser. Quelle attitude avoir? C'est vraiment de faire le vide en soi. Le vide est vraiment quelque chose d'important. Quand vous créez un vide, vous laissez apparaître d'autres choses dans votre existence. Et ça, c'est important. Fortuna Major, ça veut dire que vous pouvez profiter de cette bonne fortune, en fait, qui vous est faite. Pourquoi vous vous sentez un peu chanceux ces derniers temps? Parce que vous avez travaillé fortement sur vous. Il y a un grand effort qui a été fait sur les années, les années peut-être, oui, ou les semaines précédentes. Et donc Fortuna Major montre vraiment qu'il faut saisir l'occasion de ce qui peut se présenter à vous, mais cette chance qui est là, c'est vous qui l'avez créée. C'est suite à de nombreux efforts. Continuez donc à faire le vide dans votre vie. Faire le vide, ça ne veut pas dire se débarrasser de tout le monde. Non, non, non. C'est vraiment faire un vide intérieur, se délester de plein de choses. Je pense que vous êtes sur une voie qui montre qu'il y a un cheminement qui a été fait. Ce cheminement vous permet justement de mieux vous intégrer à la société, de mieux vous intégrer avec les personnes autour de vous. Je pense que il y a la récompense d'un travail qui a été fait les semaines, les mois, voire les années à venir. Voilà pour nos petits lions. Passons maintenant aux vierges. Alors, quel est le conseil pour les vierges en ce mois d'août? Oracle, réponds-moi.
conseil pour les vierges. Hop, la petite carte de l'oracle Fontaine. La deuxième. Et je vais prendre directement un écu. Alors, le conseil. Acquisition. Voilà. Première carte. Choix. Deuxième carte. Soumission. Troisième carte. L'écu géomantique. Acquisition. Donc, le conseil pour ce mois d'août, c'est vraiment de regarder un peu toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Et d'ailleurs, on conseille avec cette carte soumission de ne pas laisser son mental s'emporter par toutes les possibilités qui viennent à nous. C'est-à-dire que, à l'image de cet écu acquisition, c'est accueillir. Quand vous accueillez, quand vous laissez se déverser les choses, vous voyez les deux petits entonnoirs ici, quand vous vous laissez aller, soumission, quand vous vous laissez aller à ce qui peut vous être apporté, je pense que c'est là un petit peu votre voie. Donc, Vierge, laissez émerger les choix. Vous allez voir qu'il y a différentes possibilités qui peuvent s'inviter à vous. On envisage un peu toutes les possibilités, mais on ne commence pas à se casser la tête en disant « je dois faire ci, je dois faire ça ». Vous savez, quand on se trouve parfois face à différents choix, on est un peu perdu parce que le mental s'empare de tout ça. Il faut vraiment laisser poser. On voit les choix qui sont là et puis on laisse faire. Par justement cette soumission, on laisse accueillir, laissez accueillir ce qui vient. Vous allez voir qu'il sera beaucoup plus facile pour vous de faire un choix dans votre vie. Ça va être d'une grande facilité si vous vous laissez aller, si vous vous soumettez à ce qui peut se présenter à vous. Alors, voilà pour les vierges. Passons maintenant à nos amis les balances. Quel est le conseil pour nos amis balance? Hop, une petite carte de l'oracle Fontaine. Et je tire mon petit écu géomantique. Voilà. Bah dites donc, c'est beau tout ça. Balance. Amour aimant, amour aimé. Découverte. Conjonction. Elles se ressemblent fort, ces deux figures, vous ne trouvez pas? Alors, découverte. Justement, le conseil, c'est d'aller à la découverte. Il faut, encore une fois, on est dans l'accueil. Il faut se permettre de découvrir. Il faut se permettre de rencontrer l'autre. Regardez, amour aimant, amour aimé parle vraiment de la rencontre. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre amicale ou toute autre rencontre dans votre vie, rencontre de deux situations. Conjonction, on s'accorde, on s'unit. Et je pense que tout ça se fait vraiment dans la découverte. Donc, profitez de ces instants de découverte. C'est très important. Je pense que c'est un moment capital pour vous, en ce mois d'août, de vous laisser aller à la découverte, de vous laisser aller à la rencontre. N'hésitez pas, c'est un moment propice pour vous. Quel que soit le domaine, sentimental, travail, une autre situation de votre vie. Vraiment, l'accord, il est là. Essayez de découvrir comment on peut s'unir à l'autre ou à une autre situation. Voilà, voilà. On continue pour les petits scorpions. Que conseillent les cartes et la géomancie pour les petits scorpions? Petite carte. Et un petit écu géomantique pour les petits scorpions.
Ah ben voilà encore le choix. Le concret et Rubéus. Oui. Alors, le choix est un peu différent dans ce cas-ci. Là, justement, on vous conseille d'aller dans le concret. Donc, il y a, à mon sens, quelque chose qui se passe dans l'action. Vous allez vous trouver face à des choix, mais contrairement à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la carte choix, ici, il faut agir, il faut se laisser aller. Rubéus est quand même un écu qui montre qu'il faut bouger, qu'il faut laisser aller l'énergie pour aller vers quelque chose. Parfois, il faut se fâcher. Parfois, il faut donner un petit coup de poing sur la table. Parfois, il faut foncer. Rubéus est vraiment dans cette énergie-là. Foncer, agir, aller dans le concret et assumer vos choix. Je pense que ça, c'est un petit peu le conseil justement pour les petits scorpions. Donc, oui, assumez vos choix, agissez. Ça, c'est très important pour vous. Allez, on passe au suivant. Les petits capricornes. Quel est le conseil des cartes et de la géomancie pour les petits capricornes? Le petit écu géomantique. Voilà. Nos petits capricornes, communication, soumission, encore une fois, et Fortuna mineure. Alors, Fortuna mineure, elle est différente de Fortuna majeure parce que Fortuna mineure dit qu'il faut saisir la balle au bond là, maintenant. Il y a une opportunité qui peut se présenter à vous, ne la lâchez pas. On parle de communication. Donc, peut-être aller au dialogue, peut-être on vous demande d'aller parler à quelqu'un, d'exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer. Soumission, pourquoi soumission? Parce que peut-être dans le dialogue, vous n'allez peut-être pas trouver ce que vous cherchez exactement. Mais accueillez ce qu'on vous dit, écoutez. Écoutez, je pense que c'est important d'accueillir ce que l'on vous dit. Dans cette communication, même si ça ne va pas exactement vers ce quoi vous voulez aller, je pense qu'il y a une opportunité à saisir avec Fortuna mineure. Donc saisissez votre chance, écoutez bien ce que l'autre vous dit, partagez ce que vous voulez partager, mais n'exigez pas. Allez plutôt dans cette soumission qui fait que on accueille ce que l'autre peut nous dire et ça peut être une très belle opportunité pour vous. Voilà, on passe au signe suivant et nous sommes maintenant au petit Verseau. Quel est le conseil pour les Verseaux avec l'oracle Fontaine et mes petits écus géomantiques? Les petits Verseaux, voilà la petite carte qui va avec. Et mon petit écu géomantique. Angoisse, illusion, tristicien. Angoisse, illusion. Je crois qu'il faut ne pas se laisser emporter, justement. Vous pouvez ressentir certaines angoisses. Je pense que vous êtes dans quelque chose qui vous tient à cœur pour l'instant. Et du coup, vous laissez emporter dans un monde imaginaire, dans un monde de rêve, dans un monde qui vous déstabilise. On peut bien sûr se plonger un petit peu là-dedans, mais à ce moment, il faut laisser couler. Laisser couler. Je pense que c'est important de
de laisser couler, de laisser partir vos angoisses parce que regardez, ici au bout, là au bout du tunnel, où il y a cette petite lune qui s'éclaire. Donc, il y a quelque chose qui peut émerger. Mais ne vous laissez pas emporter dans ce monde imaginaire. Ressortez un petit peu. Je pense aussi que mon écu géomantique ici me dit qu'il faut peut-être chercher la protection quelque part, se faire aider par une personne. Vous voyez, moi, ça me parle beaucoup. On dirait une petite maison. Allez vous réfugier peut-être chez quelqu'un, chez un ami, pour parler, pour discuter, pour exprimer vos angoisses. Je pense que le refuge peut être quelque chose d'important pour vous. Moi, cet écu, je le vois surtout comme ça, comme ce petit refuge, cette petite maison dans laquelle on va s'abriter. Donc, il y a des choses à laisser partir, il y a des choses que l'on peut accueillir, mais surtout, attention, ne restez pas coincés dans un monde d'illusions, dans l'imaginaire. Bien sûr, on peut rêver, mais si ce rêve génère des angoisses, il faut vraiment essayer de s'extirper de ça et de voir que là au bout, il y a cette petite lumière. Pensez à ce petit refuge. Moi, en dehors de toute signification de géomancie, j'y vois surtout ce refuge, cette petite maison où on peut vous accueillir, où un ami peut être là, ou quelqu'un qui est bienveillant, qui peut vous aider. Allez chercher refuge quelque part. Voilà. Alors, nos petits poissons. Quel est le conseil pour les petits poissons en ce mois d'août? Petits poissons, que devez-vous faire au mois d'août? Voilà. Poisson, août, ça me fait penser à la mer, moi. J'ai envie d'aller me baigner dans la mer. Allez, le conseil pour les petits poissons. Soleil. Oui, je pensais à la mer. Soleil. Illusion. Et encore une fois, acquisition. Alors, soleil et illusion. Moi, j'ai envie de dire, attention, ne vous laissez pas aveugler. Je pense que vous pouvez être tout à coup pris dans quelque chose de lumineux, de beau, de solaire. Je me sens bien, tout est brillant dans ma vie. Attention, ne vous faites pas d'illusions non plus. Il faut être assez vigilant avec ce que l'on ressent. Et c'est vrai que le soleil, soit il montre quelque chose de merveilleux, mais parfois dans ce merveilleux se cache quelque chose d'autre. Ceci dit, quand même avec cet écu qui montre qu'on peut accueillir quelque chose, récolter quelque chose, que vous allez gagner quelque chose. Donc, moi je dirais, soyez simplement vigilants. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Je pense qu'il y a quelque chose de beau qui peut arriver dans votre vie, mais attention de ne pas être aveuglé. Donc, il y a des limites à mettre. Il faut bien rentrer dans ce petit cœur, bien être dans l'introspection, pour ne pas justement passer sur quelque chose qui serait illusoire. Je pense qu'il y a effectivement quelque chose à accueillir, il y a quelque chose à gagner, il y a quelque chose que vous devez laisser entrer en vous, mais toujours dans la prudence, sans aveuglement, sans se laisser berner, simplement en écoutant son cœur. Et je pense que là, il y a quelque chose qui peut effectivement très bien se passer pour vous. Voilà, le petit signe suivant. Eh bien, on arrive à nos amis béliers. Quel est le conseil du mois d'août pour nos amis béliers? La petite carte qui accompagne et le petit écu romantique. Ah, encore une fois, amour aimant, amour aimé. Vide. Et encore une fois, ici, Rubéus. Alors,
Petit bélier. Petit bélier, petit bélier, petit bélier. Je pense qu'il y a... C'est aussi une occasion pour vous de faire des rencontres, quel que soit le domaine, avec amour, amour aimant, amour aimé. Mais aussi, le vide demande aussi un lâcher-prise. Un lâcher-prise peut-être par rapport à... Mon Albus qui est là, j'ai dit Rubéus, non, non, c'est Albus. Mon Albus qui est là nous demande de faire preuve de sagesse, de faire preuve de tolérance, de prendre du recul. Vous savez, un petit peu Albus, moi ça me fait penser bien sûr à Albus Dumbledore, qui est ce sage, qui ne prend pas de décision trop rapide, mais quand il prend une décision, c'est parce que ça a été bien réfléchi, bien mûri. Bon, je pense qu'il faut vraiment être dans le vide, dans l'accueil, dans la réflexion, prendre ce temps pour soi d'être dans la réflexion pour agir avec calme et sagesse. Et dans ce calme, dans cette sagesse, laissez venir à vous la rencontre, soyez équitable avec l'autre situation, avec l'autre personne, avec l'autre ami. Soyez vraiment dans un je donne, je reçois, mais dans quelque chose d'équitable. Ça parle beaucoup de ça en fait, amour aimant, amour aimé. Il y a vraiment un pied d'égalité entre les personnes. Donc je pense qu'il faut vraiment faire le vide, l'accueil, pour pouvoir s'introspecter, regarder comment agir avec sagesse, avec Albus. Et donc, dans ce vide, dans cet accueil, je pense que la rencontre peut se faire de manière très, très belle, très dans le partage. Donc voilà, soyez bien à l'écoute de vous et laissez parler votre petite voix intérieure. C'est très important. Allez, allez, les taureaux. Maintenant, ça peut correspondre à votre signe, mais ça peut aussi correspondre à votre ascendant, ou peut-être écouter les deux conseils, ça peut très bien parler. Je m'inspire en fait de mon amie Virginie, de Prenons le thé avec les cartes, qui m'a fortement inspirée pour faire cette petite vidéo. Je vous invite à la rencontrer aussi. Voilà, les petits taureaux, conseil du mois d'août pour les petits taureaux. Angoisse, infidélité et Rubéus. Alors, angoisse, infidélité. Encore une fois, moi je dirais... évidemment, il y a quelque chose qui peut peut-être vous chiffonner. Il y a quelque chose qui peut vous angoisser. Peut-être vous partez dans des peurs. Il y a des peurs qui se révèlent. Infidélité ne parle pas forcément d'infidélité amoureuse, mais peut-être aussi de vous être infidèle par rapport à certaines choses que vous croyez acquises, c'est-à-dire peut-être on se met des règles, peut-être on se met, comment vais-je dire, des conventions. Je pense qu'on peut de temps en temps mettre le pied de côté, c'est-à-dire qu'on peut faire des infidélités à sa routine de vie, on peut faire des infidélités à sa manière de s'habiller, de s'exprimer. On peut être différent. Moi, l'infidélité, ça me fait penser à ça maintenant. Je pense qu'il faut, avec Rubéus, se mettre un peu en colère avec soi-même pour justement affronter un peu toutes ces angoisses. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous enferme? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui finit par vous peser? Moi, je sens une espèce de poids,
Et c'est pour ça peut-être que Rubéus et infidélité me font penser à une rébellion peut-être. Soyez infidèle avec vous-même, avec ce que vous montrez aux autres. Peut-être les gens vous voient d'une telle manière. Eh bien là, oui, soyez infidèle avec vous-même. Soyez vraiment la personne que vous avez envie d'être. Il y a vraiment, on parle vraiment de rébellion avec Rubéus. Donc, sortir un peu des sentiers battus, ça peut vraiment vous aider à surmonter certaines angoisses. Donc foncez, foncez, foncez. Soyez infidèle avec vous-même. Allez, tout doucement, ça se termine. Les Gémeaux, conseil du mois d'août pour les Gémeaux. Hop, voilà, voilà. Mon petit écu géomantique. Silence. Expérience. Voilà. Alors, silence, expérience, Puella. Puella, c'est la jeune fille, Puella, la jeune fille qui... Un peu l'adolescente. L'adolescente, expérience. Donc Gémeaux, soyez dans l'expérience. Redevenez cette jeune fille, même si vous êtes un homme, hein, cette jeunesse qui est intérieure qui était là. Silence, pourquoi silence? Parce que dans le silence, on peut atteindre vraiment des profondeurs. On peut aller chercher vraiment des choses qui sont insoupçonnées. Vous voyez, en fait, ça c'est la partie émergée. Regardez tout ce qu'il y a en dessous d'un iceberg. Donc, dans le silence, peut apparaître peut-être à un certain moment, cet iceberg peut remonter un petit peu et laisser émerger une partie de vous-même que vous tenez justement dans ce silence, que vous tenez caché. Vous savez, dans les profondeurs, il y a une richesse incroyable. Et je pense que cette richesse incroyable, il faut la laisser justement exploser de manière juvénile et aller dans l'expérience, aller dans la découverte. Moi, c'est un petit peu ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux, c'est que après une période de silence, une période d'introspection, il y a vraiment une richesse intérieure qui est là, qui demande à s'exprimer, qui demande à remonter en surface. Et donc, vous savez, regardez un petit peu cette jolie carte silence. Regardez tout ce qu'il y a là, dans ce monde intérieur, que c'est beau. Moi, je trouve ça magnifique. Eh bien, faites l'expérience de quelque chose. Laissez exprimer quelque chose de manière juvénile. Vous savez, exactement comme quand on est jeune, on fait les choses sans réfléchir. Je pense que Puella, moi, elle me fait un peu penser à ça. Cette jeunesse, cette expérience, cette jeune fille, cette partie féminine qui est dans chaque personne et qui demande à s'exprimer. Je trouve que c'est un beau tirage aussi. Voilà, amis Gémeaux, c'est le conseil que je peux vous donner pour le mois d'août. Et le dernier petit signe de ma liste, les petits cancers. Conseil pour les petits cancers. Voilà, voilà. Petite carte. Et mon petit écu géomantique. Protection. Spiritualité. Fortuna Major. Alors, c'est typiquement cancer, ça, hein. Protection, spiritualité, le cocon. Le cancer, il adore être dans un cocon. Je pense que peut-être il y a une opportunité pour vous de faire une retraite, de partir en retraite.
Peut-être cette retraite peut simplement se faire chez vous. Mais je pense qu'il y a, avec Fortuna Majeure, qui montre aussi la bonne fortune, la chance, mais ce n'est pas la chance du moment. C'est une chance qui a été acquise, qui s'est construite par tous les efforts qu'on a fait. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt dans une vidéo. Et je pense que là, vous êtes invité à vous complaire dans un certain retrait, dans un certain, comment je dis, repli sur vous-même. Protégez-vous un petit peu de l'extérieur. Rentrez dans votre bulle. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même pour l'instant. Surtout qu'on me parle ici de spiritualité. Donc, c'est vraiment un moment important pour vous découvrir, vous rencontrer vous-même, de laisser émerger quelque chose. Je pense qu'il y a quelque chose de très très important pour vous qui se dessine, qui se profile. Donc, moment de repli, moment de retraite, peut-être moment de solitude. Voyez un petit peu comment vous pouvez gérer ça. Mais amis Cancer, c'est le grand moment pour vous. C'est une belle, belle, belle opportunité pour vous de vous découvrir et de rentrer dans votre bulle pour y découvrir beaucoup, beaucoup de choses que vous ne soupçonnez pas encore et pour forcément évoluer, franchir encore un pas dans votre vie. Et voilà, on a terminé avec nos 12 signes du zodiaque. Donc je rappelle, soit vous regardez votre signe solaire, soit votre ascendant, combinez les deux, vous voyez un petit peu ce que ça peut parler, ce que ça peut exprimer pour vous. Et donc voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute. Si vous avez envie de prendre une consultation avec moi, eh bien c'est simple. Je vais mettre aussi sous cette vidéo le site de réservation que vous pouvez, où vous pouvez faire une réservation en ligne. Donc c'est beaucoup plus simple. Et si vous n'avez pas envie de vous déplacer, je crois que la chose idéale, c'est de faire comme on fait maintenant, par visio, bien confortablement installé chez vous. On peut faire une consultation, que ce soit en numérologie, en tarologie, en conseil, en géomancie, enfin, regardez un petit peu tout ce que je propose, mais tout ça peut se faire, bien sûr, en visioconférence. Donc, je vous remercie beaucoup, passez un beau mois d'août et à très 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 bientôt.